Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes du coup le 14 janvier 2024. Aujourd'hui, aucun événement particulier comparé aux dernières vidéos. J'ai fait la vidéo sur Noël, la vidéo sur 2023 et la vidéo sur le nouvel an 2024. Cette fois, cette vidéo n'a rien de particulier. C'est rien passé. Enfin, il se passera rien, il ne s'est rien passé pour l'instant. Donc, on va repartir sur une bonne base sur les vidéos classiques. Alors aujourd'hui, j'avais du coup, forcément je vais faire une vidéo de géographie, mais j'avais envie de mélanger quelque chose d'autre avec ça, la musique. Alors je suis tombé en mai, le soir, sur l'Eurovision, que vous connaissez peut-être, qui est un concours de chansons qui regroupe à peu près tous les pays d'Europe. Le meilleur gagne, c'est vraiment un concours classique, un concours de chansons. Et j'avoue que il y a quelques chansons qui étaient pas mal. C'était plutôt bien. Bon, c'était très long, forcément, c'était très commercialisé. C'était vraiment. Ils poussaient le truc à l'extrême. Le truc, ça durait genre 5 heures. C'était vraiment extrêmement long. Juste, en vrai, ça aurait pu être terminé en 2 heures. Hein, mais bon, ils auraient décidé de rajouter 3 heures de pub, hein, littéralement. Donc, je me suis un peu renseigné pour savoir s'il y avait des trucs que je voulais dire sur l'Eurovision, parce que c'était plutôt cool et que j'avais bien envie d'en parler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'Eurovision, eh ben, il y avait pas mal de politique. Donc là, je suis vachement intéressé. Il y avait pas mal de politique, mais aussi de polémique. Aujourd'hui, on va parler de ces deux choses-là. Donc pas que de la politique, aussi des polémiques qui s'est passées à cause des pays européens. Donc c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Déjà, il faut savoir que le concours de l'Eurovision a débuté en 1956. C'est un concours qui a été créé par la Suisse et qui a été gagné par la Suisse la première année et qui a été aussi organisé en Suisse. Tout était suisse. Mais ça a progressé. Forcément, au début, c'était que des chansons qui se ressemblaient un peu toutes, qui étaient classiques, qui étaient vraiment toutes pareilles, toutes mignonnes. Et maintenant, les chansons, il y a beaucoup de chansons agressives, de chansons tristes. Il y a quand même des chansons joyeuses. Mais du coup, il y a beaucoup de diversité. Et ça, c'est bien. Il y a aussi beaucoup de diversité par rapport aux langues, parce que forcément, il y a de plus en plus de pays qui ont participé. Au début, ils étaient que 7 pays en 1956, la première année. Et maintenant, on est à 37. C'est déjà monté jusqu'à 43. Donc voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer à la première polémique. Du coup, ça va aller de la plus ancienne polémique à la plus récente. On aura en tout 10. Donc, c'est parti. La première polémique, on va aller en 1968. Oui, ça remonte jusqu'à là, les polémiques. On va aller en Espagne, qui a gagné à la place du Royaume-Uni à un point près. Alors, je vais quand même expliquer le système des points. En gros, il y a un représentant de chaque pays qui participe, qui doit attribuer des points qui doit attribuer 12 points, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points à du coup 10 pays forcément. Celui qui reçoit 12 points, du coup, c'est celui qui en gagne le plus. Et c'est le seul qui est annoncé, les autres c'est un peu secret. Et aussi, ils ne peuvent pas donner de points à leur propre pays. Et du coup, en 1968, l'Espagne a gagné à un point près du Royaume-Uni. Parce que c'est la Norvège qui a donné le point final à l'Espagne qui les a fait gagner. Mais ce qui est étrange, c'est que vraiment les points ils ont été attribués tout à la fin. De base, c'était même 100% sûr que le Royaume-Uni gagne. Sauf que au final, les deux derniers points ont été donnés à l'Espagne par la Norvège. Et les rumeurs seraient telles que le dictateur espagnol de cette époque, Franco, qu'on adore et on lui fait des bisous bien sûr, aurait appelé littéralement le présentateur norvégien, enfin celui qui donne les points, pour qu'il fasse gagner l'Espagne. Il en était vraiment à ce point de ridicule. Il savait même plus quoi faire de sa vie. Il savait même pas comment diriger un pays. Il a dit, on va gagner l'Eurovision, ce sera très bien, ce sera suffisant. Et la même année, le dictateur Franco du coup, qui s'occupait aussi de choisir quelle chanson allait représenter l'Espagne à l'Eurovision, parce que oui, il y a aussi des choix de chansons. Il y a plusieurs chansons qui essaient
de représenter leur pays, mais qu'un seul, le meilleur, choisi par le public et par des jurys. Et lui, du coup, il avait refusé la chanson que le public espagnol voulait, pour la simple et bonne raison qu'elle était en catalan. Et que lui, il voulait que toutes les chansons soient en espagnol, pas d'autres langues, pas de galicien, pas d'andalou, pas de catalan, du coup, pas de basque, que de l'espagnol. Ensuite, on va aller à l'année d'après, où là, c'était pas politique, c'était polémique. En 1969, le problème, c'est que 4 pays, non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 pays, ont gagné l'Eurovision. Donc, la France, évidemment, parce qu'on est extrêmement fort, l'Espagne, grâce à Franco, on s'en doute tous, le Royaume-Uni, j'ai écouté les 4 chansons, hein. Franchement, le Royaume-Uni, je sais même pas comment c'est possible qu'ils aient pu gagner avec les autres, ainsi que les Pays-Bas. Ça aurait dû être eux qui auraient dû gagner, juste eux, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est pour ça que du coup, en 1970, beaucoup de pays sont partis. En 1969, ils étaient à peu près une vingtaine. Et en 1970, ils étaient plus qu'une douzaine. Donc, ouais, ils ont perdu pas mal de gens parce que du coup, eux, ils ont boycotté le concours parce que c'était injuste. Il y a plusieurs gagnants. Voilà, et ils sont tous revenus en 1971. Donc, donc vraiment, c'était 1969, ils sont 20, 1970, ils sont 12, et 1971, ils sont 20. On va avancer un peu maintenant en 1978. Et là, c'est vraiment là que ça devient un peu croustillant, les news. Déjà en 78. C'est la première fois qu'un pays non européen gagne. Parce qu'il n'y a pas que les pays européens qui peuvent participer. Il y a aussi les pays du Caucase depuis 2008, 2007. L'Australie depuis 2015. Mais aussi un certain pays qui a gagné du coup en 1978. Et c'est pas des moindres, c'est Israël. Et ouais, même eux, ils sont à l'Eurovision. Du coup, c'est Israël qui a gagné en 1978. Du coup, forcément, ça a fait polémique un peu partout dans le monde. Mais surtout, vous vous en doutez bien, dans les pays de la Ligue arabe. Qui, pour la plupart, ont coupé l'émission avec le gagnant soit annoncé. Parce que dans les pays là-bas, c'est un peu extrême. Du coup, ils devaient regarder le live avant le public pour savoir s'il y avait des moments à couper. Comme des moments homosexuels ou des trucs du genre. Des trucs qui ne sont pas autorisés dans l'islam. Pour que du coup le gagnant soit annoncé. Et la Jordanie, pays frontalier à Israël, elle est encore plus loin. Parce que pendant la performance d'Israël, ils ont diffusé les fleurs qui étaient au fond. Genre vraiment, ils ont juste fait un gros plan des fleurs dans le décor. Ce qui est franchement très très... moi, ça m'aurait pas plu, franchement. Et on bien sûr couper le son, du coup, comme ça, les gens ne peuvent pas entendre de l'hébreu, ce serait trop choquant. Et après, ils avaient annoncé que la Norvège avait gagné au lieu de l'Israël. C'est vraiment super. Ensuite, on va avancer seulement de 2 ans. On va aller en 1980. Suite à la seconde victoire consécutive d'Israël, ils ont gagné en 1978 et 1979. Donc les 2 fois, forcément, les Jordaniens n'étaient pas contents. Enfin, tous les pays arabes n'étaient pas contents. Le concours aurait dû être organisé à Jérusalem en 1980. Mais, pas de bol, le concours se passait exactement le même jour que la journée de mémorial des Israéliens de la Seconde Guerre mondiale. C'était les 40 ans, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas si c'était la Seconde Guerre mondiale, mais c'était... non, c'était les 100 ans de quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Je peux pas plus. Donc forcément, ils n'ont pas participé parce que ça coûtait trop cher d'organiser toute la commémoration de ça. Du coup, en plus de devoir participer, ça marchait pas trop. Et le concours s'est passé à La Hague, aux Pays-Bas. Mais c'est trop simple. Il s'est arrêté là. Je n'aurais même pas parlé parce que c'est pas vraiment la faute de l'Eurovision là. Parce que, en effet, avec l'absence d'Israël, il y a un pays qui s'est incrusté dans le concours. Et ce n'est autre que le Maroc. Et oui, ils ont participé en 1980. Vu que c'était la première absence de Israël, ils se sont dit, on va en profiter, on va un peu leur foutre le seum.
Mais Israël est revenu dès l'année d'après et le Maroc a arrêté de participer définitivement. Ils ont participé qu'une seule fois avec la chanson Bitakatoub, et ils ont fini tout dernier. Voilà, super. Juste après la victoire de l'Israël, il y a le Maroc qui finit tout dernier. Ensuite, une autre polémique, du coup, on va aller en 1986, où la Belgique obtient sa première victoire. GG à la Belgique, grâce à Sandra Kim, la jeune chanteuse Sandra Kim. Mais la vérité sur cette chanteuse mystérieuse sera dévoilée quelques jours à peine plus tard. Donc dans sa chanson qui s'intitule J'aime la vie, elle dit que elle a 15 ans, d'accord? Mais la vérité, c'est qu'elle a menti. Parce qu'en vérité, elle a 13 ans, ce qui fait d'elle la gagnante la plus jeune. Du coup, pour éviter toutes sortes d'incompréhensions, et parce que là, du coup, forcément, c'était un peu illégal, on va dire. Parce que elle était trop jeune, en fait, pour participer, carrément. Du coup, dès 1987, il y a une loi qui a été appliquée, disant qu'il faut clairement avoir au moins 16 ans pour pouvoir participer à l'Eurovision. Du coup, qu'elle ait 13 ans ou 15 ans, dans tous les cas, après 1986, elle n'aurait pas pu participer. D'ailleurs, la loi est toujours appliquée aujourd'hui, il faut toujours avoir 16 ans, même pas 18, il faut même pas être majeur, ça peut quand même être mineur et participer. Il faut juste avoir 16 ans, ou plus. Il n'y a pas de date maximum non plus, hein. Tu peux avoir 142 ans et participer, hein. Pas de problème là-dessus. Alors ça, c'est plus une anecdote, je dirais. Mais ça a quand même fait un peu polémique, forcément. Parce qu'entre 1992 et 1996, sur du coup 5 ans, l'Irlande a gagné 4 fois. En 1992, 93, 94 et 96. Un peu fifou ça. Et il a été assumé qu'en 1995, l'Irlande a fait exprès d'envoyer une chanson un peu nulle que personne n'aimerait pour ne pas gagner, pour déjà laisser la chance aux autres, et aussi pour éviter des problèmes financiers, parce qu'à chaque fois que qu'un pays gagne, il doit organiser le prochain Eurovision, à part s'il y a vraiment des trucs spéciaux comme le cas d'Israël en 1980, et un autre cas qu'on expliquera un peu plus tard. Mais là, du coup, l'Irlande devait organiser en 93, 94, 95, et je pense qu'ils avaient un peu les bouts, ils n'avaient pas envie d'organiser en 96. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une chanson très mauvaise. Et à la place, du coup, c'est la Norvège qui a gagné, qui a organisé en 96. Mais en 96, l'Irlande a regagné et a fini par organiser encore une fois, du coup, pour la 4e année à Dublin en 97. Et d'ailleurs, petit fun fact, la Norvège en 96, du coup, juste après leur victoire, a fini 2e. Donc, peu importe si le premier ou le deuxième regagné, ça aurait quand même été une victoire consécutive ou presque. Donc, c'est assez drôle. On va faire un bond dans le temps. On va partir en 2014. Où, vous savez sûrement, la Russie a envahi la Crimée. Évidemment, c'est horrible. Ils ont envahi la Crimée. Ils ont dit que ça leur appartenait. Qui appartenait à l'Ukraine à cette époque-là, du coup. Le geste n'avait aucune grande conséquence sur le concours où les gens, en gros, les gens ils s'en foutaient, hein, clairement, vraiment. C'est juste ils ont un peu fait boue à la fin de la conférence de la Russie en 2014 à Copenhague, mais après ils s'en foutaient un peu. Et les deux pays sont arrivés dans le top 10, juste pour dire. Mais cet acte de la Russie aura des répercussions quelques années plus tard, en 2017, où le concours était organisé à Kiev, en Ukraine. Et du coup, l'Ukraine, pour foutre un peu le seum à la Russie, parce que la Russie, c'est en mode, ah ben super, on n'a pas eu de problème par rapport au fait qu'on a envahi la Crimée. Mais l'Ukraine, ils se sont dit, non, non, toi, tu restes à ta place, en fait. Du coup, la Russie n'a pas participé en 2017. Ils devaient envoyer Julia Sanianova avec la chanson Flame is Burning. Mais ils l'ont au final envoyé en 2018, quand c'était à Lisbonne, avec la chanson I Won't Break. Et aussi, du coup, la chanteuse russe était forcément interdite d'entrer en Ukraine, que ce soit concours ou pas concours, elle n'a pas le droit. On va encore faire un petit bond. On va aller en 2021. C'est assez récent, ça devient de plus en plus récent.
Là, on va parler de la Biélorussie. La Biélorussie, c'était un des tout premiers pays à confirmer quelles chansons ils allaient envoyer. Donc jusque-là, aucun problème, voilà, juste après le Covid. Mais il se trouve que les paroles de la chanson étaient extrêmement graves parce que c'était l'année où il y avait les élections présidentielles de la Biélorussie. Et ben, dans la chanson, il disait clairement qu'il faut voter pour Alexandre Loukachenko, qui est le président actuel de la Biélorussie. Forcément, ça, c'est pas passé. Ils se sont fait virer et ils ne pourront revenir qu'en 2025. Du coup, ils se sont fait virer pendant 3 ans. Voilà. Je vais changer de feuille maintenant. L'année d'après, en 2022, il était censé y avoir 41 pays participants, avec le retour du Monténégro et de l'Arménie, parce que forcément, l'Arménie, ben, ils ne pouvaient pas participer en 2021 parce qu'il y avait eu la guerre d'Artsakh. Ça non plus, ça n'a pas eu de répercussions sur l'Azerbaïdjan d'ailleurs. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. C'est parce que ça n'a toujours pas eu de répercussions, mais peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra. Et du coup, suite à l'invasion russe de l'Ukraine, vous en doutez, la Russie s'est fait bannir jusqu'à ce que la guerre prenne fin, jusqu'à ce que jusqu'à qu'il y ait un cessez-feu, du coup, jusqu'à ce que la guerre soit officiellement finie, c'est-à-dire jusqu'à ce que Poutine meure, en gros. Donc, voilà. Ah oui, non, même si la guerre se finit, mais que Poutine est quand même président, ils pourront quand même pas revenir. Parce que je pense que Poutine, il sera pas trop content. Et là, on va faire un bond dans le futur, carrément. Parce qu'en 2024, donc cette année, pour le concours de cette année, il y aura 37 pays participants. Donc l'année dernière, il y en avait aussi 37. Sauf que cette fois, il y a un pays qui part, un pays qui revient. Donc le pays qui part, c'est la Roumanie. Et le pays qui revient à la place de la Roumanie, qui remplace la Roumanie, c'est le Luxembourg. Mais il y a déjà 2 pays qui font polémique. Je vous l'avais dit plus tôt. Du coup, on va commencer par l'Azerbaïdjan, forcément. Les actes qu'ils ont fait en 2020 à Artsakh et les actes qu'ils ont refait en 2021-2023 à Artsakh encore. Et la pression qu'ils ont mis à Artsakh, parce que maintenant Artsakh, le Haut-Karabagh, n'existe plus, n'est plus un pays, il a été complètement dissous à cause de la pression des forces azerbaïdjanaises. Du coup, ben, les gens, ils s'apprécient pas trop, ils comprennent pas pourquoi l'Azerbaïdjan est toujours autorisé à participer, en plus en même temps que l'Arménie. Parce que la dernière fois, quand la Russie avait attaqué l'Ukraine participait toujours et elle participe toujours, mais la Russie non. Alors pourquoi, si l'Arménie participe encore, l'Azerbaïdjan aussi? C'est pas logique. Mais il y a aussi bien sûr Israël, à cause de la guerre contre la Palestine, vu qu'ils bombardent des civils palestiniens limite tous les jours, tous les jours à Gaza et en Cisjordanie. Forcément, il y a des gens qui n'aiment pas du tout et ils disent que Israël devrait être banni de l'Eurovision. En plus, c'est même pas en Europe, donc déjà pourquoi ils sont à l'Eurovision de base? Ils sont dans le carré européen, mais ils sont pas en Europe. Donc voilà. Et il y a même 2 pays, donc l'Islande et l'Irlande, qui ont menacé de boycott le concours, donc c'est-à-dire d'ignorer le concours, de faire de la mauvaise réputation à l'Eurovision si Israël participait en 2024. Et du coup, l'Islande, l'Irlande et sûrement d'autres pays risquent de partir si Israël participe. Donc ils risquent de passer de 37 à peut-être 30, 32, un truc comme ça. Donc pour l'instant, Israël n'est toujours pas banni. Peut-être que ça viendra, mais il y a très très peu de chances. Donc il y a des grandes chances pour qu'il y ait plein de pays qui partent. Et ça va être la dégringolade pour le concours. Donc que ce soit il y a des cinquantaines d'années, que ce soit l'année dernière ou même l'année prochaine, il y avait et il y aura toujours des polémiques à l'Eurovision. Parce que forcément, quand on vient juste à des pays, juste des pays, peu importe s'ils font juste du pays, ça peut partir des gens en couilles. Même si on ne mentionne rien de politique, même s'ils n'ont rien fait, même si les personnes, les civils qui représentent leur pays n'ont rien fait eux personnellement, les gens vont quand même haïr le pays juste à cause d'actes qu'ils ont fait qui n'ont rien à voir avec le concours par exemple.
Et je trouve que c'est quand même dommage. Je comprends du coup que la Russie et la Biélorussie se fassent bannir et que l'Azerbaïdjan et Israël devraient, selon plusieurs personnes, selon beaucoup de personnes, se faire bannir. Mais à la fois, c'est pas vraiment la faute des participants. Faut pas haïr les participants. Parce que, par exemple, si la Russie n'a pas participé en 2017, c'est à cause de la Russie. C'est pas à cause de Julia, c'est pas du tout sa faute. Elle n'a rien fait, c'est son gouvernement qui a causé sa non-participation en 2017. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Oula. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. Je pense que c'est la seule vidéo que je vais faire sur l'Eurovision parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. On se retrouve la semaine prochaine, comme j'ai dit, le 21 janvier 2024 pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bye les papayes.